Mercredi 18 décembre 2019, Kobourou Info soit bienvenue au sommet de cette édition. Érection des freins au harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est le thème autour duquel s'est déroulée une causerie citoyenne au collège d'enseignement général de Guéma à Parakou. C'est une initiative de la cellule de participation citoyenne de Parakou. Démarrage des inscriptions en ligne des candidats à l'examen du baccalauréat 2020. Les précisions vous seront données au cours de cette édition. Le développement de ces titres dans un instant. Bonsoir, je vous le disais en titre, séance de causerie citoyenne ce mercredi au collège d'enseignement général de Guéma à Parakou. Objectif, contribuer à freiner le phénomène du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Cette rencontre est organisée par la cellule de participation citoyenne CPC de Parakou. Elle s'est déroulée dans l'enceinte du collège en présence des membres de l'administration, des professeurs et des élèves. Reportage. Ils étaient nombreux ce mercredi 18 décembre à prendre part à la séance de causerie citoyenne qui a pour thème érection des freins aux harcèlements sexuels en milieu scolaire. Les membres de l'administration ont fait l'état des lieux. C'est pour parler de tout ce qu'on va faire pour bloquer le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que souvent les gens disent que c'est aussi le gamin, il y a de n'importe quoi. Mais moi je m'inscris en faux. En tant que censeur de l'établissement, chers parents, chers professeurs, chers élèves, jusqu'à présent, aucune plainte ne m'est parvenue par rapport au harcèlement sexuel. Aucune plainte sur aucun de mes professeurs. Le coordinateur de la cellule de participation citoyenne de Parakou, CPC, revient sur les raisons du choix de ce collège. Une causerie que nous allons utiliser pour échanger entre nous sur un problème que nous connaissons très bien. Qui mine, n'est-ce pas, le système éducatif. Il s'agit tout particulièrement, n'est-ce pas, du harcèlement sexuel. Vous savez très bien que votre collège est ciblé. Tout à l'heure, le directeur a répondu en faux, mais c'est encore publié sur le net. Si vous allez sur la page du CG Guéma, c'est le seul collège à l'intérieur du Bénin où la vente du charme a été célébrée, fêtée. Séance tenante, le thème harcèlement sexuel en milieu scolaire a été clarifié. Aujourd'hui, elle n'a pas accepté mauvaise note. Demain encore, elle n'a pas accepté mauvaise note. Au point de faire naître à l'enfant le dégoût même d'aller à l'école. Parfois, elle fuit même les cours de ce professeur-là. Vous voyez, il y a la notion déjà de pression, il y a la notion de répétition. Et quand ça rentre dedans, ça devient harcèlement. Certains élèves donnent les différentes formes d'harcèlement sexuel dont ils sont victimes. Quand le professeur garde le copain de la fille, c'est pas qu'il va harceler directement la fille, il va lui dire une fois, je veux de toi, il refuse, il attaque son copain. Ça, c'est un harcèlement indirect. Parce que le copain est concerné et en plus la fille aussi est concernée. Quand tu t'habilles de manière sexy et tu sors, c'est grave. Et ce n'est pas les élèves seuls, même nos professeurs sont concernés parce que nous avons des dames qui s'habillent de manière sexy et cela n'est pas correct. Donc, Le Guéma est le collège le plus peuplé de Parakou et compte environ 4500 élèves. Restons toujours dans le domaine de l'éducation pour parler des inscriptions des candidats à l'examen du baccalauréat 2020 qui a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables d'établissement de la cité des Kobourou s'affairent afin que tous les candidats de leur établissement s'inscrivent. Suivez les précisions avec le censeur du collège d'enseignement général, Hubert Koutoukou Maga. Les inscriptions sont lancées depuis la semaine passée. Donc le serveur est déjà ouvert pour l'inscription des élèves, des candidats au baccalauréat session unique 2020. Comme pièces, c'est toujours les mêmes pièces, hein. Ça n'a pas changé. D'accord. Il y a un formulaire de préinscription. D'accord. Il y a la quittance
des frais d'inscription et cela, c'est pas catégorique, quoi. Il y a la photocopie légalisée et lisible de l'extrait date de naissance. Il y a la photocopie de la carte nationale, d'identité nationale, d'accord, et la photocopie légalisée de l'attestation ou du relevé de note du BPC ou du CAP ou tout autre diplôme équivalent. Et enfin, nous avons la photocopie du relevé de notes obtenu au dernier examen du baccalauréat pour ceux qui ont déjà passé cet examen. Depuis le démarrage de la préinscription, il n'y a pas eu en tant que tel de difficulté, puisque nous sommes à la phase du début. Nous sommes déjà à la phase du début, donc nous faisons l'inscription en ligne. Et les élèves ont eu en leur possession les fiches de préinscription. Et nous avions fait la collecte de ces fiches-là et nous avons déjà démarré l'inscription en ligne. Déjà, dès que l'enfant quitte la classe de première, le parent doit déjà commencer par courir pour doter cet enfant-là d'une carte nationale d'identité. D'accord, puisque c'est la pièce maîtresse. Et je sais que certains d'autres n'ont pas l'acte de naissance, il faudrait aussi l'avoir. Terminons cette édition de journal avec cette information société. La violence est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans nos sociétés, que ce soit dans les services, dans les établissements, dans les écoles et même dans les rues. On en dénombre toujours des cas. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Ce reportage nous en dit plus. La violence est une agressivité inhérente à l'homme et elle se déclenche selon la situation que l'on vit. Elle existe sous plusieurs formes, à savoir les violences morales, psychologiques, physiques, conjugales, les viols et j'en passe. Certains facteurs de notre environnement immédiat peuvent être à la base de leur expression. Il peut arriver qu'on soit dans la reproduction de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que si dans mon enfance j'ai été victime de violence, je vais reproduire la violence. Si dans mon milieu, tout le monde élève la voix, je vais reproduire. En dehors de cette reproduction de la violence, il peut arriver d'autres causes, et on peut répertorier d'autres causes, peut-être des frustrations. Des frustrations. Si vous vivez une injustice, ça peut vous mettre hors de vous. L'expression de cette agressivité n'est pas sans conséquence sur ses victimes. Il y a votre vie affective qui peut en être perturbée. Il y a des maladies. La violence vous détruit à petit feu. Ça, c'est la conséquence que je pourrais dire de façon... Elle vous détruit à petit feu. Elle peut détruire votre santé physique, mentale, psychologique. Pour remédier à ce phénomène de violence, les parents ont un rôle important à jouer à travers une bonne éducation. Et pour les victimes de violence, un suivi psychologique s'avère nécessaire pour elles afin d'éviter plus tard les troubles y afférents. C'est donc la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute la rédaction de Koburo Télévision vous remercie par ma voix. À bientôt donc.